Et bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour autre chose qu'une tondeuse, pour changer. Donc on a ce magnifique tracteur tondeuse. Euh, il n'est pas en forme, hein. Il n'est pas en forme du tout, mais c'est pas grave. Donc éjection arrière. Voilà. Donc moi ce que j'ai fait, donc c'est un moteur colère. Hop, hop. J'espère qu'on va le voir. Voilà. Hop. Euh, donc j'ai été chercher ça. Donc c'est une éjection arrière. Euh, voilà le bac. Le modèle, c'est celui-là. Un LT2115 CMA. Donc là, on a la goulotte, hein. Moi, j'ai déposé donc la coupe. Alors, elle n'est pas en forme, la coupe, hein. Voilà. Euh, voilà. Donc, pourquoi je l'ai démontée? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est fatiguée, elle est percée. Et donc, voilà. Je l'ai complètement dépouillée parce que il faut racheter un plateau de coupe. On est bien d'accord. Les paliers, les lames. Alors, j'ai les lames, les paliers, les galets. Alors, les lames, particularité sur cette machine. Vous avez de chaque côté de la coupe, vous avez une lame comme ça et une lame comme ça. Ce qui veut dire que en fait, vous avez quatre lames. Alors pourquoi? Bah déjà, ça améliore la coupe, ça fait des morceaux plus fins et surtout, ça fait une plus grande ventilation pour pouvoir l'éjecter en centrale. Donc, à savoir que ça passe dans la goulotte, hein, qui est là. Voilà. Donc ça fait quand même de la longueur à pousser. Donc il faut du ventilo. Alors j'ai foutu la pagaille. Voilà. Donc voilà. Alors ça c'est le premier point, gros point sur le tracteur. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Il a eu un souci. Le tracteur l'a échappé et il est venu percuter une grosse bordure en béton ou un caillou. Ce qui veut dire que il a tordu les pattes guides de fixation du plateau. Donc il y en a une de cassée. Donc c'est tordu. L'autre, elle est tordue aussi. Voilà, on le voit bien. Et donc du coup, la direction, elle a mangé. Donc, il faut changer les deux pattes de support de plateau. Il va falloir changer cette patte de direction parce qu'en fait c'est celle qui relie là-haut et qui fait tourner les roues. Et aussi cette patte-là qui jumelle donc les deux roues avec une forme un peu particulière, je ne sais pas si on va le voir. Voilà, elle passe au-dessus de la poulie d'embrayage. Et donc, qu'est-ce qu'elle a? Voilà, elle est morte. Alors,
sur ce modèle-là, bien entendu, il y a une barre avec des rotules et les rotules sont soudées à la patte, à la tringle. Sur d'autres modèles, c'est des rotules qui se vissent, etc. Donc, il faut changer ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, les pneus, ils sont pas fameux, hein, ils sont un peu usés, mais bon, ça n'empêche pas de rouler. Au niveau des galets, apparemment, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... Sur celui-là au moins, il n'y a pas de bruit et il branle-douille pas. C'est déjà ça. Par contre, dedans, je ne sais pas si on va arriver à voir. Ça, c'est la partie d'éjection. Alors, ça n'a pas l'air en trop mauvais état, mais la courroie, elle est plus que fatiguée. Alors là, je ne peux pas le montrer, mais... Et donc, je suppose que les 4 petits galets que l'on voit sont à changer aussi. Donc, moi, j'ai prévu, dans mon devis, de remplacer tout ça. Alors, là, il y a aussi la patte de fixation du panier qui est tordue. Celle-là, elle est tordue aussi. Bon, c'est des pétouilles, mais bon, il faut également une batterie, un siège. Hein. Hop. Alors, c'est pas un siège qui se règle, parce qu'il y en a qui sont sur des glissières et qui permettent d'avancer ou de reculer. Voilà. Donc, plus l'entretien classique, c'est-à-dire vidange des fluides, changer les filtres, etc., etc. Donc, il y en a pour une jolie liste, hein, une pleine page. Et quand j'ai été voir mon fournisseur préféré. Et donc, il y en a pour combien? Je vous laisse découvrir. Voilà. Rien que 2 pièces, en neuf, bien sûr. Alors, ça pique un peu, hein. Ça pique un peu. Alors, sur une machine comme ça, qui fait quand même 15 chevaux, éjection arrière, automatique, enfin bon, c'est quand même une sacrée bécane. Qu'est-ce que ça vaut? Alors, en occasion, en meilleur état que celui-là, d'accord? On en trouve à partir de 1200 euros. Voilà. Donc, c'est un Jean The Red LT2115 CMA. Donc, on en trouve à partir de 1200 euros à peu près. Donc, la facture, là, rien que 2 pièces, c'est-à-dire surtout pour ce qui coûte très cher, c'est le plateau, les tringleries et tout ça, galets, voilà. Ouais, ça pique un peu. Alors dans le devis, le siège n'est pas compris dedans, hein. Parce que bon, le siège, il est pas beau, mais ça n'empêche pas de tourner. Ceci dit, je vais voir quand même pour le remplacer, de façon à ce que ça fasse quelque chose de propre, de super propre. C'est le but, hein, de toute façon. Donc voilà pour la présentation de la bête. Alors c'est vrai que c'est une jolie machine, hein. Voilà. Donc voilà l'occupation du moment. Vous aurez qu'à me dire si ça vous intéresse d'en voir plus. De toute façon, je vais le faire. Donc filmer, c'est compliqué parce que là, il me faut mes deux mains. Comme la dépose du plateau de coupe, j'ai pas pu filmer, c'était impossible. Pour cadrer, pour tenir, il me fallait mes deux mains. C'est un peu le bazar. On verra pour le remontage. Je vais essayer de me débrouiller pour filmer pour le remontage. Donc voilà, c'est tout pour cette petite présentation. Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé, soit parce que vous en avez un ou parce que vous voulez en faire un, ou tout simplement par juste voir comment que ça va se passer. Dites-moi tout ça.
Et puis, mettez des pouces bleus et puis je verrai en fonction des pouces bleus. Ceux qui sont intéressés, même dans les commentaires, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis voilà quoi, donc une petite restauration sympa. Et puis voilà, allez, à la prochaine.